Bonjour et bienvenue dans l'espace de Femmes à Cheval, un espace où on apprend à mieux connaître et à mieux comprendre le cheval et à communiquer avec lui avec un cœur et un esprit ouverts. Mon nom est Laure Souquet et aujourd'hui, je vous invite à partager avec moi une conversation avec Laure. Oui, on a le même nom, une homonyme pour une fois, c'est assez rare. Avec Laure qui a commencé par suivre un stage de 5 jours avec moi en juillet dernier et qui ensuite a décidé d'enchaîner avec la formation d'éducateur équin bienveillant. Laure, bonjour et merci d'accepter de faire ce petit échange avec moi. Donc on va commencer par une petite présentation, si tu veux bien nous expliquer un petit peu où tu en étais avec tes chevaux, quelle était un peu ton expérience avec eux et qu'est-ce qui t'a amené finalement à te diriger vers un stage avec moi. Eh ben, salut Laure, je te remercie de m'accueillir sur ton podcast. Je suis vraiment ravie que tu aies choisi de m'interviewer. Alors, moi, donc j'ai mon cheval depuis maintenant 13 ans, Stan. Avec lui, bon, je l'ai eu à 2 ans, donc ce qui était super cool, c'est que j'ai pu le débourrer, bon, de façon éthologique. Et ensuite, moi, j'ai repris un petit peu ma passion pour le dressage classique. Donc, on a bien évolué ensemble, mais vraiment en classique. Je préparais d'ailleurs les championnats Europe à Flinger avec lui. Mais dans toutes les interactions qu'on avait ensemble, ça devenait de plus en plus compliqué. Moi, je commençais à m'ennuyer. C'était très beau hein, ce qu'on faisait. On déroulait des belles reprises de dressage. Mais je ne trouvais plus de sens, je ne trouvais pas d'intérêt à ce que je faisais. C'est-à-dire que bon, je faisais une épaule en dedans, un appuyé, mais je ne comprenais, je le faisais de façon hyper intuitive, sans vraiment comprendre ce qui se passait dans mon corps, sans vraiment comprendre ce qui se passait dans le corps du cheval, et sans comprendre l'intérêt que ça avait pour lui. Donc voilà, et puis je voyais aussi vraiment que le fait d'avoir beaucoup de force, de monter avec beaucoup de jambes, beaucoup de mains, lui commençait à devenir rétif. Donc là, Et puis il commençait un peu à devenir un peu dangereux. Donc voilà, j'ai décidé de me poser, enfin d'arrêter ces interactions avec lui, de me poser des questions déjà sur son mode de vie. Effectivement, il avait un accès box-paddock, mais il était sans interaction sociale. Ah oui. Donc, dans un premier temps, effectivement, j'ai changé d'écurie et puis je me suis dit, bon, si le dressage classique ne me va pas, peut-être que le western sera, puisque ça a l'air d'être plus libre, et puis il y avait quand même des exercices, le mountain trail qui m'attirait, je me suis dit, pourquoi pas tester le western. Donc j'ai changé d'écurie et là, il a été dans un troupeau et bizarrement, il s'est extrêmement apaisé. Oui, étonnant. Voilà, très étonnant. Donc c'est là aussi où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au mode de vie, aux besoins fondamentaux des chevaux et de me dire que il n'y avait pas que la technique qui comptait, qu'il y avait aussi vraiment tous les soins, toute la façon dont on s'occupait d'eux et dont on leur donnait des conditions relativement naturelles qui devenaient en fait primordiales pour échanger avec eux dans de bonnes conditions. Donc voilà, le western pass, je vois que finalement les gros morts, Stan ne supporte pas du tout, il était encore plus rétif qu'au dressage. Voilà, donc là j'étais quand même désespérée. Oui, Je j'imagine. n'osais plus rien faire avec lui. Enfin, je... c'est pas que j'en avais peur, mais je voyais plus de solution. Donc entre-temps, j'ai accueilli une petite pouliche, ma petite Love, ma belle Love. Et j'ai été dans une autre écurie western, où là, j'ai aimé parce que on faisait un peu plus de technique. Mais encore une fois, avec des chevaux pas du tout apaisés. Par exemple, je pensais que c'était normal que Stan aille très vite. Enfin, je pensais que c'était vraiment une énergie qu'il mettait au travail. J'ai compris plus tard qu'en fait, il était stressé. Mais ça, j'en avais pas du tout conscience. Oui, c'est un peu ce qu'on te dit de: «Ah mais ton cheval adore travailler, t'as vu dès que tu commences, il est à fond et tout ça» ou «Mon cheval adore aller en balade et il veut jamais s'arrêter» et en fait, c'est une confusion qu'on fait entre une énergie et une motivation débordante et un état de stress, extrême finalement. Eh bien, c'est ça. Il faisait beaucoup de crottin aussi pendant le Oui. travail.
il y avait plein de choses qui me dérangeaient, mais j'arrivais pas du tout à mettre de mots dessus, à comprendre, ce qui se passait globalement dans son corps, voilà. Donc j'ai essayé, enfin je me suis renseignée, j'ai essayé, plusieurs formations, plusieurs approches qui m'ont il y a eu du très bon dedans, mais je sentais qu'il me manquait vraiment des éléments de compréhension. Des éléments de compréhension sur la relation avec le cheval. J'avais très peu travaillé à pied. J'avais un tout petit peu commencé en western, mais il me manquait, comme j'étais cavalière classique, il me manquait vraiment les bases à pied. Enfin, très clairement, je savais pas du tout comment mener, un cheval, à pied. C'était très flou pour moi et les réactions qu'il pouvait avoir, en balade à pied, j'étais beaucoup plus à l'aise à cheval parce que je savais gérer, mais alors à pied, c'était, assez monstrueux. Et puis j'avais pas du tout de régulation interne. Moi, j'entendais un bruit, je me disais: «Oh! Oh là 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 là, le tracteur arrive, mon Dieu, le tracteur arrive», quoi. Donc je voyais que je développais une espèce de peur en plus. Donc voilà, j'ai testé différentes formations et arrive, bah, une amie, qui me dit, bah, voilà, je «Est-ce que tu suis, Laure Souquet?» Je lui dis: «Oui». Alors moi je suis très nulle en nom, donc attends, je vais regarder. Et j'ai donc là, feuilleté, et bien fouillé dans tous les 2 sites de l'or, aussi bien en soins que, de femmes à cheval. Et j'ai vraiment, enfin, je me suis dit: «Mais comment c'est possible d'arriver?» Enfin, moi, ça me paraissait, enfin, fabuleux. Je me disais: «Mais je n'ai aucun outil. Je ne sais pas du tout comment, en levant la main, le cheval ramène ses hanches». Enfin, moi, ça me paraissait être de la magie, quoi. On était dans Harry Potter. Donc et ben, j'ai décidé de prendre un stage avec Laure parce que j'avais vraiment envie là bah, d'aller en présentiel. J'avais déjà fait des formations en ligne, mais là, j'en étais arrivée à un point où j'avais vraiment besoin de retrouver un encadrement, de retrouver, un cadre avec quelqu'un qui pouvait m'accompagner avec mes 2 chevaux. Donc en juillet dernier, je suis allée donc, en Auvergne avec, Stan et Love. Premier trajet avec, enfin non, deuxième parce que je les avais emmenés chez moi, mais premier gros trajet avec les 2. Bon, j'étais très contente, ils ont très bien embarqué, donc déjà c'était de bon augure. Et donc après, on est arrivé au stage et j'étais quand même, anxieuse. Anxieuse dans le sens où, j'avais toutes ces peurs, je ne savais pas comment vraiment interagir, avec le cheval. Bah, je me rappelle, au début, tu sais, quand il s'agitait un peu près du bac d'eau, moi je me coinçais un peu derrière le bac d'eau parce que j'avais peur qu'il me rentre dedans. Vraiment, enfin, je savais pas du tout comment les les pousser gentiment, sans moi, monter pas dans colère, mais en état de frayeur, qui finalement allait leur induire une réaction beaucoup plus vive Ah bah oui. que ce que j'aurais pu leur demander en étant, bah, dans un état de calme. C'est ça, et je me souviens que des fois quand ils avaient peur, parce qu'au début, en fait, c'est un petit parc qui est longé par un chemin où il y a des randonneurs des fois qui passent ou des gens à vélo, et quand il y avait quelque chose comme ça, je me souviens que tu étais un peu en mode: «Beh, je vais sortir du pré parce que là, je sens qu'ils sont stressés et je sais pas ce qui pourrait se passer». Tout à fait. Donc et en fait, dès le premier jour, on a d'abord fait toute l'approche, aller-retrait et j'ai vraiment, enfin, dès le premier jour, réussi à comprendre, beh, que j'avais, une possibilité d'action sur mon cheval. C'est ça. Que c'était pas, que je n'étais pas qu'en train de subir, ses actions, mais que je pouvais intervenir sur lui et il pouvait intervenir sur moi. Et ça, c'était assez nouveau, pour moi de lui laisser la possibilité de me proposer, de lui-même une interaction ou pas. Parce que ça a été quand même très difficile avec Stan, qui était très bien dressé, cheval de dressage, nanana, découvrir que en fait, il n'avait pas du tout envie de me suivre. C'est ça, je me souviens. Dès qu'on mettait le licol, tout allait bien, très codé, monsieur me suit, il est bien dressé, donc finalement, l'arrêt au souffle, ça a été, il démarrait quand je voulais, enfin voilà. Mais alors dès qu'on a enlevé la longe, il est parti de l'autre côté et impossible qu'il me suive.
Oui, je me souviens, du coup, forcément, ça questionne. On se dit: «Ah bah mince, mon cheval a pas envie d'être avec moi». Mais c'est ça, bah, je me rappelle même avoir une belle montée en émotion, Oui, hein. oui, oui, bah oui. C'était compliqué. Je me suis dit: «Bah, en fait, on n'a pas de lien. En fait, on n'a rien». Et puis je leur ai sûrement appris les mauvais codes parce que moi je les faisais marcher un peu dans leur espace, en les chassant, mais sauf qu'en fait ils avaient appris ça. Exactement, du coup, pour l'aspiration, donc c'est un exercice où on apprend au cheval que quand on vient par derrière et puis qu'on le touche ou bien qu'on l'appelle, il vient vers nous, bah, eux, ils pensaient qu'on les chassait, en fait, hein. C'est ça. Donc on a dû repasser par la mise, du licol pour leur apprendre ça et pouvoir aller contre leur instinct de fuite qui avait été exacerbé, du coup, par ces exercices-là, finalement. Et en fait, ça a été beaucoup plus simple avec ma petite jument, ma petite pouliche qui avait eu aucun code, sur lequel, bah, j'avais simplement, enfin fait un pré-débourrage quoi. Des sensibilisations, habituation, mais sans rien coder. Et alors elle, bah, elle m'a suivie, volontiers. On a eu des super moments de connexion. Il y a des super vidéos sur le site de l'Or où on voit même j'ai vécu un moment absolument magique. T On était tellement détendus que ma jument s'est couchée au milieu d'un exercice et on a pu faire une sieste ensemble. Et alors ça a Ouais. été magique, en fait. C'était génial, je me souviens, tu étais en train de lui demander une aspiration. Et il y a le reel sur mes réseaux. Tu étais en train de lui demander une aspiration et comme par hasard, pour une fois, je filmais le bon moment parce que je ne filme jamais les bons moments et j'avais sorti mon téléphone et je te vois en train de faire cette petite aspiration et d'un coup, elle se couche en face de toi. C'était magnifique, tu as pu te poser avec elle et même Stan qui était de l'autre côté de la clôture, du coup, s'est couché aussi en même temps que nous et parce on s'est assises toutes les 2 aussi et tu as pu faire la sieste comme ça avec elle, c'était juste génial. Ah et moi vraiment ce stage, ça m'a vraiment ouvert des perspectives que je n'imaginais même pas. Et pourtant on a en fait, il y a eu une énorme évolution et c'est pas pour autant qu'on a travaillé, on a quasiment rien travaillé de technique, mais on a vraiment pris 5 jours pour que je comprenne tout ce qui était approche, les aspirations et puis vraiment le positionnement corporel. C'est ça, l'idée, c'était de te montrer comment avec ton corps, ton énergie et ta façon d'être, tu pouvais communiquer avec eux de la façon la plus intuitive possible, finalement. Et ça, c'est cool parce que tu t'es vraiment prêté à ce jeu aussi. Comme de base, tu es quand même quelqu'un avec beaucoup d'écoute. Donc, dès que je t'ai montré un petit peu le chemin, tu as tout de suite, capté vraiment ce niveau d'écoute qui est nécessaire pour, attendre le cheval, t'adapter à son rythme. Love, est trop mignonne, elle était dans un rythme assez lent et on aurait dit que vous étiez un peu sur mode ralenti, Mais on toutes les dirait que 2. la vidéo, elle est au ralenti. Oui et en fait non, c'est juste que tu t'es mis complètement dans son rythme à elle et du coup ça a été super intéressant et l'idée c'était aussi de leur apprendre justement à arrêter avec ce système de dès qu'on va vers nous, on fuit. En travaillant avec les aspirations pour leur dire: «Non, au contraire, en fait, quand on va vers vous, c'est qu'on vous appelle, on veut juste votre attention» et avec, Stan, du coup, on a dû du fait qu'il te la marche à l'épaule, pour lui, c'était un petit peu, je pense, associé à tout ce travail, vraiment rigoureux et que tu avais pu faire avec lui et du coup, il suivait pas. Et on a dû repasser par une position derrière, où on s'est adapté, on s'est dit: «Bon, bah, à l'épaule, ça va pas, donc on lui apprend derrière» et du coup, tu as pu avoir ton cheval quand même qui te suivait, mais en étant derrière toi, du coup et qui te suivait au pas, au trot, sur des changements de sens et cetera. Ça a été très sympa au final ce que tu as obtenu. C'est ça et moi, ce qui m'a vraiment impressionnée dans ce stage, c'est qu'on a suivi le cheval. C'est ça, mmh. On les a laissés faire la sieste. J'ai appris qu'un cheval dormait entre 20 minutes et 1 heure de sieste. Donc c'était vraiment enfin, j'ai adoré le rythme. Le rythme qui était vraiment, celui du cheval et qu'on a suivi et ça a vraiment été une révolution. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à la base qui se disent quand ils viennent en stage pour, 2 ou 5 jours, ils me disent: «Mais on va être avec le cheval toute la journée, on va pas le saouler et il en aura pas marre?» Je dis: «Mais en fait non, parce qu'on va complètement suivre son rythme. Donc quand il aura besoin d'une pause, on fera une pause. Quand il aura faim, il ira manger. Quand il se couchera, on le laissera dormir et cetera» et en fait, c'est autant de moments d'apprentissage pour nous parce que de toute façon, quand il fait sa sieste avec nous, nous on travaille notre pleine présence, d'être complètement dans le moment, d'être à son écoute, de ralentir notre propre rythme et du coup, ça permet que les chevaux, ils continuent de venir dès qu'on arrive et dès qu'on les appelle, même au niveau du 5e jour et on les a pas du tout embêtés, saoulés et cetera. Non, pas On du tout. Voilà, on a passé des moments de qualité finalement avec eux et on a développé une communication qui fait qu'ils se sentent plus en confiance et bah, du coup, nous aussi.
Et puis ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vraiment, à chaque début de séance, on faisait, tout un travail de retour à soi, de vraiment savoir enfin, se replacer dans son corps, se replacer au niveau de l'équilibre spatial et ça, c'est vraiment enfin, ça aide énormément pour rentrer en communication, bienveillante et vraiment saine avec un cheval. C'est ça, ça permet en fait de sortir de l'esprit. On analyse, on regarde ce qui se passe et cetera, mais on est complètement fermé à l'intérieur et stressé et cetera. De poser vraiment l'émotion, sortir de cette émotion et revenir dans le moment présent, qui est le moment où le cheval vit, ou donc on peut le rejoindre et ça permet aussi que, comme on est dans le moment présent, on fasse la différence entre les projections qu'on va faire de: «Oui, mais il pourrait se passer ci, il pourrait faire ça» et ce qui se passe réellement. Ce qui permet de se libérer de la peur aussi finalement. Et il y a aussi, un autre élément qui m'a enfin vraiment interpellée, c'est de proposer au cheval, des interactions qui ont un intérêt pour lui. Par exemple, de l'amener pour qu'il nous suive, en liberté, bah, d'un tas de foin à un autre. Ou quand on a pas mal travaillé avec lui, de l'emmener boire. Pour qu'il y ait vraiment enfin qu'il se dise: «Ah mais l'humain pourrait être intéressant finalement, il a des bonnes idées». C'est ça, exactement, qu'ils se disent en fait, «Oui, je peux te suivre» parce que finalement, à chaque fois que tu me demandes quelque chose, ça m'apporte soit du confort dans mon corps, de l'apaisement dans mon esprit, mes émotions, soit tu me fais remarquer que j'ai un besoin qui finalement n'était pas complètement comblé et qu'en fait, c'est une très bonne idée d'aller boire, d'aller manger un peu de foin quand on a échangé pendant un moment et c'est vraiment l'idée de montrer qu'on peut être un bon référent parce que on a les bonnes idées et on sait prendre en compte son état du moment finalement. Bah, tout à fait. Donc enfin voilà, avec ce stage, moi c'était sûr que j'allais ensuite suivre une formation, avec Laure. Donc j'ai déjà pris, en ligne la formation Centaure. Mais je me suis rendu compte que, bah, j'avais avant de monter, beaucoup d'éléments à travailler à pied, aussi bien au niveau de ma posture que enfin de ma posture extérieure qu'intérieure et puis qu'il me manquait beaucoup de bases à pied pour travailler les chevaux. Donc bah, c'est tout naturellement que quand Laure a ouvert sa formation, d'éducatrice équine bienveillante, j'ai sauté sur l'occasion et je et donc j'ai la chance, d'être, enfin d'avoir participé à la première édition C'est ça, première session de la formation. que nous finissons, très enfin que nous finissons là, Bah, aujourd'hui, du coup, aujourd'hui. voilà, on est en train de clôturer, la session, d'évaluation de cette formation. Donc cette formation, c'était, enfin pour moi, c'était un peu le début d'une nouvelle vie. Parce que j'avais dans l'idée de, bah, de me reconvertir. Donc j'avais déjà effectué une formation en médiation équine et equi-coaching, donc avec un certain nombre d'outils, mais je voyais qu'il me manquait vraiment cette enfin ces éléments techniques que je venais chercher bah, dans la formation de l'or. Et ça a été alors nous, on l'a fait sur un mois, enfin au niveau de la pratique, ça a été réalisé en un mois complet. Donc on a travaillé, pendant un mois en Auvergne, avec Laure et après il y a eu toute une période de e-learning et ensuite, le week-end d'évaluation. Et en fait pendant cette pratique, d'1 mois, ça a été enfin, ça a vraiment été hyper puissant parce qu'on a pu travailler des chevaux au profil extrêmement différents. Des chevaux pour la plupart réformés, réformés de course, réformés du trot principalement, donc avec des passifs, compliqués. On a vraiment eu un panel de chevaux extrêmement différents, avec des caractères très différents. C'est sûr. On a principalement eu, pour approfondir de la semaine 1 à la semaine 4, on a eu la chance d'avoir un groupe de chevaux, 3 chevaux, qui sont restés tout le temps, avec nous durant cette formation. Donc on a pu vraiment depuis les bases, arriver jusqu'à des exercices de basse école, et de vraiment comprendre les mécanismes qui se passaient dans le corps du cheval, de comprendre comment notre posture pouvait influer les mouvements du cheval. On a également pu travailler, tout ce qui était évaluer l'équilibre du cheval, évaluer, vraiment toute sa morphologie, la biomécanique également.
Mais avec l'or, ce qui est absolument super, c'est qu'on ne fait pas que regarder, le mécanisme du cheval, on rentre aussi dans l'analyse, psycho-émotionnelle et on a énormément, fait de séances avec des chevaux qui avaient un état de stress intense. Oui, parce que malheureusement, c'est le cas de quand même beaucoup de chevaux, d'une façon générale et encore plus dans les interactions avec les humains. C'est ça. Donc c'est vraiment primordial pour moi d'apprendre à gérer déjà son niveau de stress et à le faire descendre et montrer au cheval qu'on peut lui apporter ça, parce qu'on ne peut pas aborder de la technique avec un cheval qui est pas là dans sa tête et qui est pas disponible dans son corps non plus, tendu et en stress, quoi. Ben c'est ça et moi, j'ai vraiment appris à calmer un cheval. À enfin, voir que finalement, nous, en tant qu'humains, on avait cette responsabilité et cette opportunité de pouvoir accompagner le cheval dans la gestion de ses émotions. Donc par aussi bien, des des gestes, manuels que vraiment tout ce qui était flexion, l'importance, vraiment de capter l'attention du cheval à chaque moment, tout en évidemment pouvant le laissant regarder. Enfin, c'est pas une contrainte, c'est vraiment, le juste Un timing. rappel qu'on est là pour lui C'est ça. et que nous, on est cool parce que justement, on a travaillé cette attitude intérieure pour être vraiment, calme et le rassurer par le message qu'on lui envoie à travers cette attitude intérieure. C'est ça et en fait, enfin moi je sais qu'à chaque fois, qu'un cheval montait en pression, je redescendais de plus en plus bas dans mon corps. Plus un cheval s'énerve, finalement, plus, il faut s'ancrer et vraiment être, le plus détendu possible. Donc à chaque fois qu'un cheval, commençait un peu à s'énerver, bah, je me rendais compte que moi je soufflais. J'avais vraiment, toute cette pression qui redescendait vers le bas et finalement, à chaque fois, j'ai réussi à calmer les chevaux. On a eu quand même 2 juments, particulièrement costauds. Alors les pauvres, c'est vraiment enfin, c'est leur traumatisme, c'est leur état, physique avec un gros côté ovarien qui n'a pas arrangé les choses, mais dont une jument, qui, à la moindre, contrariété, nous envoyait les postérieurs, m'a mordu, voilà, donc des chevaux vraiment dans un état, psycho-émotionnel, hyper complexe. C'est ça. Et pourtant, on a réussi à avoir des séances où ces chevaux étaient extrêmement détendus dans un lieu qu'elles ne connaissaient quasiment pas, avec toute une méthodologie vraiment de retour au calme qui, moi, je pense, permet d'apaiser tous les chevaux. Mais exactement, en fait, peu importe le cheval qu'on a, pour moi, c'est vraiment la première chose, c'est de gérer son état émotionnel. Et c'est cette approche-là qu'on a développée, ici, d'être déjà soit dans le calme, évidemment, le cheval nous lit comme un livre ouvert, donc concrètement, si on est complètement stressé, on peut pas lui dire: «Non mais rassure-toi, tout va bien, moi je ne sais plus où j'habite tellement j'ai peur, mais toi tu n'as pas de raison d'avoir peur», ça n'a pas de sens, donc c'est sûr qu'on commence déjà par ça et quand on arrive déjà, nous, à respirer, à être complètement relâché, à lui montrer qu'on est en parfaite confiance, ça aide énormément à l'apaiser et ensuite on a plein d'outils pour le ramener dans son corps, pour lui ramener du confort dans son corps, le ramener dans des postures qui sont rattachées au niveau de son cerveau, qui sont rattachées à une posture de relâchement, qui fait que, comme nous, une posture induit un état émotionnel induit une posture. Chez le cheval, c'est pareil. Donc, quand on sait amener le cheval dans un état de confort, en direction d'une flexion, que ce soit latérale ou bien que ce soit au niveau de la flexion du rachis, eh bien, en fait, on ramène le cheval toujours vers le calme et ça fonctionne avec tous les chevaux dans toutes les situations. Ah bah, ça, c'est assez fou parce qu'après je l'ai testé sur mes chevaux et c'est ce que j'appelle la position fait dodo avec Love. Je l'amène, en flexion, vers le bas et elle s'endort instantanément. Donc il y a vraiment des outils comme ça qui sont magiques et mais ce qui est super, c'est qu'en fait, c'est rattaché à chaque fois à quelque chose de scientifique. Mmh. C'est toujours enfin, Laure, tu nous rattaches à chaque fois, une méthode à une étude, enfin voilà, quelque chose de démontré et effectivement, voilà, la flexion vers le bas, ça calme les chevaux. Oui, mais pourquoi? Parce que ça leur diminue le rythme cardiaque. C'est ça et en fait, moi, j'aime bien toujours en fait, j'aime comprendre ce que je fais.
J'ai une approche qui est très intuitive avec le cheval, donc il y a beaucoup de choses que je vais faire parce que je suis justement dans cette écoute que je vous enseigne à avoir, où à un moment donné, ça devient une communication. Moi, je parle de communication intuitive, mais ça veut pas dire, télépathie et cetera. Ça veut vraiment dire une communication où intuitivement le cheval te comprend et toi, intuitivement, tu arrives à te placer comme il faut et parce que tu es dans cette écoute très fine, finalement, de ce qui se passe. Donc j'ai une approche très intuitive de cette communication avec le cheval, mais en même temps, j'aime bien comprendre ce qui se passe et pourquoi ce que je fais a ça comme influence sur le cheval. Et je suis quelqu'un qui adore lire, qui adore m'informer et j'ai passe énormément de temps à apprendre beaucoup de choses sur les chevaux, mais pareil, j'aime bien aussi que ce que j'apprends sur le plan théorique ait une application pratique. Et je trouve que souvent, c'est une problématique qu'on a, c'est qu'il y a les gens qui ont une approche empirique et qui savent faire plein de choses, mais qui peuvent pas t'expliquer pourquoi ça marche. Et du coup, des fois, il y a des petites erreurs d'interprétation ou autres. Et tu as des gens qui ont un gros bagage en termes de connaissances théoriques, mais qui par contre n'ont pas du tout de pratique. Et moi, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut que tes connaissances théoriques, elles viennent enrichir ta pratique et que ta pratique s'appuie sur des connaissances théoriques solides. Complètement. Et du coup, j'aime bien aussi comprendre quand on me dit de faire quelque chose. Si j'apprends une nouvelle activité que je ne connais pas, je vais pas juste faire bêtement tout ce qu'on me dit, j'ai besoin de comprendre. Et je pense que l'apprentissage passe par la compréhension. Et que du coup, si je te dis, bah, fais comme ça avec ton cheval et que je sais t'expliquer pourquoi je fais ça, tu vas beaucoup mieux apprendre finalement. Bah, complètement et puis ce qui est vraiment super, c'est que on apprend à décomposer. On apprend vraiment, pour arriver, par exemple, à une hanche en dedans, il y a toute une série d'étapes et on apprend vraiment à tout ressentir et à tout comprendre, au niveau du fonctionnement du cheval. Mais pour moi, c'est important parce que, en fait, comme on l'a vu avec les différents chevaux, en gros, donc c'est pas une méthode que je transmets, c'est une approche, on va Mmh. dire. Parce que tu peux pas te dire, tu mets ton stick comme ça, tu mets ta main là et le cheval va faire et non, parce que chaque cheval a son équilibre différent. C'est ce qu'on expliquait, en détail. On revoyait encore ça hier, que le cheval a une latéralité. C'est sûr qu'il va être soit droitier, soit gaucher au niveau déjà de ses antérieurs, mais après il peut plus porter avec un postérieur ou plus porter avec un autre, suivant et c'est pas en lien avec les antérieurs, ça peut être complètement décorrélé. Donc on a plein de possibilités différentes dans la gestion de l'équilibre, des chevaux plus ou moins sur les épaules, et cetera. Des émotivités différentes, des passifs différents, donc des réactivités différentes aussi aux demandes de la personne. Et du coup, on doit s'adapter à chaque cheval. Donc, si on veut pouvoir s'adapter au cheval, il faut qu'on ait compris exactement qu'est-ce que c'est que ce mouvement, comment il se met en place dans le corps du cheval, quelles étapes il faut pour le décomposer, parce que certains chevaux vont avoir besoin d'être plus aidés au niveau du soutien d'une épaule, plus au niveau de l'engagement d'un postérieur, etc. Et du coup, il faut qu'on ait vraiment cette image dans la tête de ce qu'on veut obtenir. Après, moi, je propose une première option pour le demander. Puis si ça marche pas, il faut pouvoir se dire: «OK, pourquoi ça marche pas? Parce que mon cheval a besoin d'être plus soutenu ici, je peux un peu moins le soutenir de ce côté-là et du coup, je vais pouvoir, bah, me déplacer un petit peu comme ça et adapter finalement ma demande». C'est pour ça que pour moi, c'est pas vraiment une méthode, mais c'est plus une approche générale basée sur, bah, l'écoute du cheval. Bah, tout à fait, parce que, ensuite, enfin, pendant la formation, donc il y a eu ce mois de pratique, il y a eu il y avait l'évaluation, mais on a eu 3 mois entre, et pendant ces 3 mois, on a dû trouver des chevaux qui n'étaient pas les nôtres à travailler pour pouvoir approfondir et en fait, tous les outils que j'avais appris pendant, ce mois, je les ai tous utilisés, mais en fait à ma façon. Ce qui est vraiment top, c'est qu'on peut voilà, c'est pas une méthode, le stick comme ça. Oui, il y a des endroits, il y a des zones, mais après, ça nous donne vraiment une intuitivité. Ça doit pas se dire ça. On va inventer le mot si ça se dit pas, parce qu'on a compris le concept, je pense. Une sensibilité intuitive, si on veut, et une confiance aussi peut-être dans la capacité à suivre cette intuition. Complètement et c'est vrai que moi, maintenant, dans la façon dont je peux interagir avec les chevaux, mon cerveau n'est pas là en première approche, mais tout se passe dans mon corps et en fait, j'ai vraiment ces ressentis, heu, mais des fois au millimètre près, quand je sens qu'une épaule, tombe un peu, quand il tombe un petit peu sur moi, enfin voilà, j'ai vraiment développé cette vision panoramique et cette intuition panoramique. Alors
c'est un p voilà, c'est ce qui me vient, c'est vraiment ça et la et en fait, le travail avec les chevaux devient comme une méditation, enfin, je rentre dans un état méditatif. J'ai vraiment, enfin, mon cerveau ne pense à rien et je suis dans l'instant présent avec mon cheval, mais capable d'intervenir à la microseconde, en fait. En fait, tu rejoins un petit peu le cheval dans son niveau de réactivité, puisque la difficulté qu'on a beaucoup en tant qu'humain avec le cheval, c'est que le cheval, en tant qu'animal proie, a un temps de réaction hyper court. Et nous, très souvent, on veut passer par l'analyse mentale de ce qui est en train de se passer. Sauf que le temps qu'on se dise, alors attends, mon cheval, il s'est placé comme ça, il a fait ça avec son oreille, il y a sa lèvre qui a réagi comme ça, et son postérieur s'est mis là, et du coup, ça veut dire qu'il faut que je me place. Le cheval, il est 10 000 ans plus loin. Et donc, nous, bah, notre réaction n'est plus du tout adaptée à ce qu'il avait fait. Et c'est pour ça que pour moi, il faut développer une présence à soi et une présence au cheval où il y a que cette interaction qui existe pour nous. Il y a que ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans le sien et ce qui se passe dans l'espace entre les 2 qui existe. Et du coup, on ne passe plus par une analyse consciente de ce qui est en train de se passer, mais on fait confiance à notre corps pour s'adapter, donc à notre intelligence corporelle finalement, pour s'adapter à ce qui est en train de s'échanger entre nous. Et pour ça, évidemment, il faut être passé par un côté technico-technique aussi, où on doit décomposer les gestes et observer ce qui se passe. Et au moment donné où on l'a vraiment intégré, c'est sorti, ça va plus loin qu'une intégration vraiment au niveau purement mental. Parce que, Complètement. point de vue mental, on comprend très rapidement le déplacement du cheval, comment ça se passe, comment on est censé se placer, où est-ce qu'on est censé mettre notre stick, pourquoi, comment. Mais après, il faut l'intégrer dans son corps. Et une fois qu'on l'a intégré dans son corps, ce qui ne peut passer que par de la pratique, là, on peut passer à ce niveau que tu décris et que du coup, je suis très heureuse de vous voir développer parce que c'est ça que j'ai envie de vous transmettre, où on n'a plus besoin de passer par une réflexion consciente. On a tellement intégré la compréhension du mouvement du cheval et de la communication avec lui, de sa façon de s'exprimer, que ça passe à ce niveau vraiment intuitif où, sans réfléchir, on va faire, ce qu'il faut finalement pour Beh, obtenir la réponse qu'on cherche. complètement et là, maintenant, moi, à l'heure actuelle, je me sens capable de gérer une très large majorité des chevaux, aussi bien des chevaux avec, peu d'énergie que des chevaux hyper réactifs, ce qui m'aurait fait, avant vraiment peur. Maintenant, j'ai tous les outils, aussi bien, en moi que techniques, pour pouvoir me gérer et gérer le cheval et ça, je trouve ça vraiment formidable parce que je me sens vraiment prête à, bah, pouvoir, coacher et pouvoir entraîner des chevaux au profil extrêmement différent, sans aucune crainte et en sachant que, bah, je vais y arriver. Mais c'était exactement l'objectif de cette formation, donc c'est Et bah, vraiment super! super! Parce qu'effectivement, être éducateur équin, c'est pas juste avoir pris son cheval et avoir amené son cheval à un certain niveau de communication, de connaissances, et cetera. C'est vraiment être capable de s'adapter à tous les profils parce qu'on peut jamais savoir, on va pas dire: «Alors moi, je ne prends que les pur sang, qui, sont réformés de course parce que je travaille qu'avec eux» ou «Je ne prends que les chevaux de club» ou «Je ne prends» bah, en fait, on doit prendre tous les chevaux qui arrivent et ils ont tous des profils différents et pour moi, c'est ça qu'on doit développer quand on parle d'être, femme de cheval, c'est vraiment cette capacité à s'adapter à chaque cheval et à trouver avec chaque cheval le chemin qui va lui permettre à lui, finalement, de devenir un chouette partenaire pour l'humain parce qu'il aura pris confiance dans sa capacité à nous comprendre et dans la capacité aussi de l'humain à l'écouter. Complètement et donc moi, j'ai hâte que le niveau 2 nous soit proposé par Laure qui sera enfin pour nous, la session 1, une session montée, pour vraiment apprendre cette finesse. Je l'ai un petit peu touché du doigt, cette finesse à cheval qui, une fois les bonnes bases posées à pied, heu, sont à mon avis absolument fabuleuses à découvrir à cheval. Oui, parce qu'il y a une continuité finalement de cette communication qu'on met en place à pied. L'idée, c'est qu'ensuite, une fois qu'on se mette à cheval, évidemment, on ait fait tout le travail de base pour que le cheval soit déjà un super partenaire à pied et qu'on puisse ensuite transmettre finalement cette communication qu'on avait à pied à notre échange à cheval. Parce que très souvent, on a encore cet écueil, ou même quand on est allé loin à pied avec un cheval, au moment donné où oui, c'est ça, avec un cheval, une fois qu'on passe dessus, on n'a pas toujours cette facilité à retrouver cette intuition, cette écoute et cetera. Puis on a nos vieux réflexes, Oui. de classiques qui peuvent revenir. Et c'est pour ça que c'est un réapprentissage aussi d'intégration au niveau corporel qui passe à nouveau par la pratique.
Parce qu'on peut comprendre de façon intellectuelle ce que je vais expliquer sur, l'usage du corps, mais finalement tant qu'on l'a pas vécu intérieurement avec un cheval, ça reste un concept. Bah, c'est sûr que ta méthode, en fait, elle demande de faire un peu un reset sur tout ce qu'on avait pu, avoir comme enseignement auparavant, de l'équitation dite classique et d'ouvrir vraiment son cœur, son corps pour ressentir. C'est ça, c'est exactement ça, je trouve que c'est un bon résumé parce que pour moi, on ne peut pas avoir de la technique si on n'a pas le ressenti. Et là encore, les 2 doivent s'allier parce que c'est vrai que quand on a que du ressenti, moi je préfère quelqu'un qui a que du ressenti, qui est vraiment dans l'intuition et dans le ressenti avec le cheval, parce que ça va être très facile de lui ajouter de la technique, que quelqu'un qui a beaucoup de technique, mais qui est pas du tout vers le ressenti. Parce que du coup, il va appliquer sa technique au mauvais timing, sans prendre en compte, l'émotivité du cheval, sa disponibilité sur le plan psycho-émotionnel et sur le plan corporel, physique. Et du coup, ça va pas pouvoir aller très, très loin et il sera très vite bloqué et il va très vite bloquer le cheval aussi. Alors que quand on a réussi à développer ce ressenti et cette écoute, là, on peut approcher la technique, mais en la comprenant vraiment dans son corps et on peut s'adapter. C'est ça et puis, de toute façon, travailler avec un cheval, c'est une adaptation permanente. Mais c'est du vivant. C'est du vivant. Donc finalement, on doit créer un équilibre à 2, que ce soit sur le plan vraiment, physique, de se déplacer ensemble en équilibre ou que ce soit aussi un équilibre sur le plan relationnel, d'être tous les 2 dans un équilibre, émotionnel qui va s'ajuster l'un à l'autre au fur et à mesure. C'est ça et puis, comme tu le dis, c'est pas parce que notre cheval, on le connaît, qu'il sera toujours pareil. Exactement, ouais. Chaque jour, bah, c'est un petit peu comme nous, on a nos humeurs, on est plus ou moins bien luné, on a plus ou moins mal quelque part et en fait, c'est vraiment être adaptable à son cheval et pouvoir le comprendre chaque jour. Oui, c'est ça, en fait, c'est d'aller vers lui chaque jour comme si c'était la première fois qu'on le rencontrait, en étant totalement ouverte au fait qu'aujourd'hui il peut être différent d'hier. Parce que sinon, on a tendance à l'enfermer un peu dans une boîte. C'est un peu comme on fait avec les gens qu'on connaît bien, finalement. On se dit, ben, telle personne, tel cheval, il est comme ça, je le connais par cœur, ses réactions, c'est ci, ça, ça. Mais du coup, on n'autorise pas la personne ou le cheval à nous surprendre en étant différent. On l'autorise pas à évoluer. Et puis, des fois, juste, il évolue quand même, sans notre autorisation, parce que, hein, quand même, il est vivant et autonome. Et nous, on se retrouve surprise parce que on ne comprend pas une réaction qui a eu lieu parce que, bah, ça sort du cadre habituel. Alors que quand on est vraiment dans cet état d'écoute et qu'on est totalement disponible à qui est le cheval ou la personne en face, on s'adapte de façon, encore une fois, intuitive, hein. C'est vraiment le un peu le mot qui revient en permanence, mais on s'adapte de façon intuitive à qui il est là, maintenant, tout de suite et du coup, c'est ce qui fait que la relation va être fluide et harmonieuse. Oui et puis, en fait, on n'a pas d'attente Exactement, oui, parce qu'on se dit pas, «Bah, oui, bah, mon cheval, il était comme ça hier, il doit être comme ça aujourd'hui». c'est vrai. Et ça enlève toute une frustration et aussi une pression qu'on se met, en tant que, gardien d'un cheval. Oui, parce qu'en fait, c'est pas une progression linéaire qu'on va avoir et puis on n'a pas un agenda. Alors lundi, je vais faire ça, mardi, je ferai ça, mercredi ça. On arrive, on voit comment est le cheval, comment nous on est, comment l'interaction peut se mettre en place et on fait ce qui est possible à ce moment-là. Donc Exactement et des fois, il y a rien qui est possible. c'est ça, il y a pas grand-chose à part respirer ensemble, s'écouter, retrouver le calme. Mais au début, ce travail, des fois, va prendre beaucoup de temps et au fur et à mesure, il ira de plus en plus vite. Et puis des fois, c'est l'inverse. En fait, finalement, on va dépasser nos propres attentes qu'on aurait pu avoir parce que nous et le cheval, on est super bien, la connexion est géniale et du coup, on se dit: «Ah bah allez, on y va, j'avais pas prévu ça, mais je le sens, c'est parti» et du coup, on arrive à s'adapter complètement à nous, à notre état, à l'état du cheval et à l'état du couple, finalement. Bah, oui, c'est exactement ça, moi, qui s'est passé avec les chevaux que j'ai travaillés, durant la période entre le mois de pratique et l'évaluation, où en fait, j'ai pas du tout travaillé les mêmes choses avec, les différents chevaux que j'ai eu, à m'occuper, mais je me suis vraiment adaptée à ce que chaque cheval me proposait. Il y en a avec qui je suis beaucoup plus partie dans de la technique de dressage parce que ils étaient prédisposés, parce qu'ils étaient vraiment à l'écoute et je voyais qu'ils aimaient ça. Ils avaient une vraie motivation pour le faire. Et puis il y en a par exemple un autre, avec qui je suis très vite passée à la liberté parce qu'il était hyper connecté et que je voyais que c'était vraiment ça qui l'intéressait et le motivait le plus. Donc on a vraiment appris des petits tours, à tourner autour d'un plot de façon autonome, de chasser les hanches, autour enfin de s'enrouler autour du plot, autour des épaules, autour d'un plot
et tout ça se fait, enfin, vraiment de façon, encore une fois, on va redire intuitive, mais c'est réel. Il y a pas de Je réfléchissais pas à un programme de ce que j'allais faire avec les chevaux et je ne réfléchis plus comme ça, en fait. En fait, c'est le cheval finalement qui construit le chemin et qui le dessine et nous on suit. On fait du surf finalement, c'est Tout un peu à ça. fait. On voit ce que le cheval est prêt à donner et on se dit: «Ah, il y a ça qui se dessine, il y a ça qui se met en place, toi t ça va être une facilité pour toi», et le cheval nous finalement nous montre le chemin de ses capacités, son potentiel et quand on est complètement dans l'écoute, on arrive à développer ça parce qu'on le laisse faire. On lui fait confiance et on fait confiance à notre ressenti de comment les choses se mettent en place. C'est exactement ça. Bah, écoute, c'est chouette. Moi, je suis en tout cas super heureuse déjà de donner cette formation parce que j'adore enseigner, j'adore transmettre et puis, j'adore voir ce que vous êtes capable de faire après et moi, j'ai trouvé ça génial de vous voir tout évoluer et c'est vrai que toi, je t'ai vu du coup arriver dans le premier stage en juillet, bah, voilà, où il y avait cette, cette appréhension finalement d'être autour de tes chevaux, de de pas comprendre ce qui se passait, les messages qu'ils t'envoyaient, de pas trop savoir où te placer, qu'est-ce que tu pouvais faire ou pas, les lire et je te vois à la fin de la formation où je sais que je peux en toute confiance te confier n'importe quel cheval, dans n'importe quel état émotionnel, de n'importe quel niveau d'éducation et cetera et que tu vas savoir le gérer, l'apaiser, ne pas te mettre en danger, ne pas le mettre en danger, lui poser un cadre rassurant, mais tout en étant bienveillante et douce avec lui et lui donner envie d'échanger avec toi. Donc je me dis, bah, c'est chouette, on a réussi notre mission. Ah complètement, oui, là, je pense que, enfin, faut vraiment continuer les formations parce que ça va apporter vraiment quelque chose de nouveau, au monde du cheval. Là, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles façons de comprendre les chevaux, bah, pour qui ils sont vraiment en tant que cheval. Bah, c'est super ce que tu me dis. En plus, ça fait écho à ce que Romain, qui est venu, en stage avec moi, juste avant vous, m'a dit aussi en me disant: «Finalement, je découvre un nouvel horizon qui s'ouvre avec tellement de choses à apprendre» et écoute, bah, j'espère qu'on va pouvoir, effectivement, élargir et apporter tout ça un petit peu autour de nous et maintenant tu vas participer à cet effort aussi puisque vous allez pouvoir aussi, vous rapprocher de Laure pour, donc bah, Laure, mon homonyme qui était, ici, qui est là en train de discuter avec nous. Du coup, toutes les 2 Laure, on n'arrête pas de dire Laure, on sait plus de qui on parle, mais donc les gens vont pouvoir s'approcher de toi et te confier leurs chevaux aussi au travail et venir, se faire aider par toi pour mieux comprendre leurs chevaux et finalement faire ce que tu as fait en juillet avec moi. Découvrir, Exact. voilà, un chemin pour les comprendre et mettre en place une communication et donc vous retrouverez, très bientôt mon nouveau site en ligne et vous aurez une nouvelle, petite section avec les gens qui se seront formés ici où vous pourrez prendre connaissance, de ce que proposera Laure, très bientôt quand elle sera installée dans sa structure et du coup, ben, voilà, on aura une approche, qui sera, dans la même idée, mais enrichie évidemment de son côté avec, sa propre expérience et puis, son côté aussi, médiation et coaching avec une approche que j'aime particulièrement chez toi parce que je suis pas toujours fan de tout ce qui est fait en coaching. On en a beaucoup parlé par rapport au fait que, souvent en coaching, le cheval est un outil au service du développement de l'humain. Peu importe ce que lui, il ressent dans le processus et bien sûr, c'est pas du tout ton approche et toi, tu es vraiment axé sur ce retour au corps, via les interactions avec le cheval et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc vous pouvez aussi vous attendre à des stages en commun qui viendront petit à petit. Donc voilà, on va pouvoir, enrichir, cette approche. Moi, je trouve qu'à chaque rencontre, en fait, on s'enrichit. Moi, à chaque formation, je m'enrichis aussi de ce que vous apportez dans le stage, votre propre sensibilité, votre propre, parcours, vos propres difficultés et cetera et on va pouvoir continuer d'évoluer, comme ça ensemble et je te recevrai avec grand plaisir pour, le niveau, à cheval du coup, où on ira encore plus loin dans ce développement du ressenti. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est sur le cheval, c'est encore un autre niveau de sensibilité, de connexion finalement avec lui. Donc ça va être une très belle aventure qui va continuer. Eh ben, écoute, merci beaucoup Laure. J'ai hâte de continuer avec toi et puis, j'ai hâte également de vous rencontrer et de pouvoir, faire évoluer, vos chevaux. Merci à toi et bah, du coup, nous, on se reverra très bientôt. J'espère que cet épisode, vous aura inspiré, vous qui nous écoutez, vous aura amené à mieux comprendre aussi l'objectif de cette formation et ce qu'elle peut éventuellement vous apporter, sachant qu'on a une nouvelle session qui va s'ouvrir aussi en septembre.
Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de passer de bons moments avec vos chevaux et j'espère qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Pensez bien, s'il vous a inspiré et s'il vous a plu, à nous mettre aussi 5 étoiles et à le partager autour de vous pour peut-être inspirer d'autres personnes à venir se demander un petit peu ce qu'on propose comme approche du cheval.